Salut à tous les curieux, alors ça y est, c'est l'heure de la pause. Prenez votre petit café, votre petit thé et on va découvrir tout de suite les énergies de votre semaine qui arrive, tout ça signe par signe. Vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à vous, curieux, curieuses, auditeurs, auditrices de Radioactive. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope de Mimix. Alors Mimix, c'est moi, je vous délivre les énergies signe par signe pour la semaine qui arrive à l'aide de mes tarots, de mes oracles, et je vous fais une guidance intuitive pour vous aider à passer une des meilleures semaines possibles. Voilà, alors n'hésitez pas à croiser les informations entre vos signes ascendants, lunaires, si vous les connaissez, ça vous donnera des pistes supplémentaires. Donc on va démarrer bien sûr immédiatement, mais comme d'habitude, je vous rappelle de prendre du recul, des pincettes, ce sont des tirages de cartes qui sont d'ordre général et qui ne peuvent pas parler précisément à tout le monde. Allez, c'est parti, on démarre avec les Bélier. Alors, pour vous les béliers, donc ici, on voit que vous êtes en train d'anticiper pour l'avenir. Vous faites des réserves, alors soit on parle d'économie, on parle peut-être de prévoir aussi des voyages, pourquoi pas. En tout cas, on est dans l'anticipation ici et on regarde vers devant soi. Ici, justement, on a une énergie d'ouverture, de portes ouvertes, on a envie d'ouvrir des portes, justement. Donc, c'est ça, on est en train de prévoir pour l'avenir, d'anticiper les choses et c'est très, très positif, c'est très bien. Ça, c'est vraiment l'énergie de votre semaine globale ici. Ensuite, ici, au niveau professionnel, alors là, on voit que vous allez avoir des rendez-vous, des réunions, des rencontres, pourquoi pas ici, concernant le début, peut-être le démarrage d'un emploi, ou bien un nouveau départ dans votre entreprise. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande quand même de lire les petites lignes, de regarder un petit peu entre les lignes, d'être un peu méfiant, sans dire que ça va être de la cata, mais regardez, observez bien. Puis ici, pour le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la personne pense à vous, mais il y a une histoire de jalousie là, ici, au niveau des célibataires. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, ou soit l'autre personne, mais voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça, qui semble déranger en fait. Au niveau des personnes en couple, alors là on parle de passion, vous avez attiré votre âme sœur, vous avez manifesté cette personne et elle est actuellement dans votre vie, donc écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à vivre cette belle passion. Au niveau des messages prédictifs, ici on vous dit que vous êtes à l'honneur cette semaine et qu'un homme puissant et rassurant pourrait être à vos côtés. Taureau. Alors pour vous les taureaux, alors il y a beaucoup alors on nous parle de haine, alors la haine c'est vraiment très fort comme mot, il y a quelque chose qui vous moi je dirais que ça vous ronge de l'intérieur en fait ici. On voit qu'il y a des doutes, des questionnements, vous vous posez des questions, donc peut-être que vous êtes même en train de vous ronger de l'intérieur pour des choses que vous ne savez pas forcément avérer. Donc là il y a peut-être ici à faire un travail sur vous, à bien observer ici ce que vous ressentez, puisque j'ai l'impression que c'est pas forcément justifié. Voilà. Alors au niveau professionnel, ici on vous parle d'une réussite vraiment inattendue pour vous, un retour extrêmement positif, vraiment un succès, des récompenses, c'est vraiment ça va vous tenir à cœur, vous allez vous sentir apprécié, aimé, vous allez aimer ce qu'on va vous proposer et ce sera vraiment inattendu, une belle surprise pour vous les taureaux. Alors, dans le domaine sentimental, ici, pour vous, les célibataires, alors on vous parle d'un homme. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme et vous êtes attiré par quelqu'un, mais ou en tout cas, il y a un homme qui est attiré également par vous. Vous ajustez, bien sûr, en fonction de votre situation. Et puis ici, alors au niveau des couples, on nous parle d'espièglerie, d'être plus léger, d'essayer de retrouver un amour plus enfantin, essayer de vraiment manifester en vous votre enfant intérieur, parce que écoutez, on vous parle de séparation. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous séparer un moment pour retrouver peut-être une joie de vivre en vous, ou est-ce que du coup, si vous retrouvez pas un petit peu de légèreté, c'est peut-être la séparation qui va arriver.
Ensuite, alors le message prédictif pour vous ici, on vous parle d'anxiété, de nervosité, on revient là-dessus ici pour vous les taureaux, pour cette semaine, et puis on vous dit que vous vous sortez d'un piège, donc sortez de vos doutes, sortez de ce qui vous ronge à l'intérieur, je pense que vraiment, ça n'est pas forcément justifié. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, vous parle d'une déception, mais sur laquelle vous allez avoir une réussite. Donc ici peut-être un mauvais départ, une énergie, vous allez avoir une information qui va vous décevoir, mais vous allez réussir à rebondir, à vraiment rebondir sur cette information, pourquoi pas à la détourner, pourquoi pas, en tout cas il y a de la réussite assurée pour vous cette semaine. Alors au niveau professionnel, par contre ici on voit qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup vraiment une énergie de trahison, de jalousie, on vous observe, on n'est pas content forcément de vos réussites, mais vous allez avoir suffisamment de perspicacité et de compréhension pour pouvoir arranger les choses de manière intelligente. Alors au niveau sentimental, pour les célibataires ici, on vous dit que vous avez trop de choses en tête pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire. Et puis pour les personnes qui sont en couple ici, on voit qu'il y a une réconciliation qui arrive avec une personne que vous connaissez déjà, ou en tout cas, oui, déjà si c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, effectivement pour une réconciliation, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais il y a aussi cette sensation, pourquoi pas, d'avoir une personne qui vient dans votre vie, que vous avez l'impression de reconnaître, vraiment une sensation d'avoir déjà connu cette personne, mais pourtant vous ne l'avez jamais rencontrée. Et donc on nous parle ici d'une relation karmique possible. Les prédictions pour vous cette semaine, alors on vous parle de personnes intrusives autour de vous, attention, et puis également d'une grande chance à saisir. Cancer. Alors pour vous les cancers, alors on vous parle de la famille, de votre clan, de vos racines, et puis d'amusement. Donc ici vous vous rapprochez de votre cercle familial, vous passez des bons moments, voilà, vous êtes bien, on sent que vraiment on a beaucoup d'ancrage pour vous cette semaine les cancers. Dans le domaine professionnel ici, on voit qu'une situation va vous demander d'avoir du courage, de la combativité, voire pourquoi pas un peu d'agressivité ici, mais par conviction. On voit que vous allez mettre fin à une situation, peu importe laquelle. Ça peut être un contrat, ça peut être fin à plutôt une situation conflictuelle, bref. Peu importe, vous mettez fin à quelque chose au niveau professionnel cette semaine et c'est protégé. On vous dit que ici c'est la bonne direction, c'est ce que vous devez faire si jamais vous avez un doute, sachez que c'est guidé et c'est vers là qu'on vous dirige. Au niveau sentimental ici pour les célibataires, alors vous aimez quelqu'un d'amour, non, c'est l'autre personne qui vous aime d'amour, mais vous vous sentez trahi et on voit que pour l'instant ça ne va pas bouger. Au niveau des personnes qui sont en couple ici, alors on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en votre partenaire, car des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il va falloir vous faire confiance, former une équipe et puis devancer les choses, quoi. Au niveau prédictif, on vous parle de désillusion aussi, donc de désillusion cette semaine et d'une période transitoire. Lion. Alors les lions pour vous, donc l'émotion ici dominante, c'est la transformation, il y a quelque chose qui se transforme pour vous, donc un gros changement, une métamorphose, quelque chose d'assez quand même fort cette semaine, et on vous dit vraiment que c'est la clé de la réussite, il y a une grande réussite, une grande transformation pour vous cette semaine, de la libération, on ouvre des portes, vous voyez, il y a vraiment une énergie très positive. Alors, en ce qui concerne ici, justement, le domaine professionnel ici, on vous parle de voyage, d'argent, d'abondance, de profusion, de générosité. Vous récoltez, vous accroissez ici. Et alors apparemment, il y a beaucoup de jalousie cette semaine, c'est incroyable. Mais il y a des accusations, peut-être des personnes qui vous jalousent et vont, se plaindre peut-être de votre situation. En ce qui concerne donc le domaine sentimental, alors ici pour les personnes qui sont célibataires, on voit que du coup, il y a une relation qui va rester sur de l'amitié, mais que vous allez vous réconcilier en tant qu'amis avec une personne avec peut-être laquelle vous avez eu de l'espérance au niveau sentimental.
Pour les personnes qui sont en couple, alors ici décidément, on vous parle d'amour non réciproque ici. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous parle de peut-être de facteurs religieux ou de l'influence de votre vie spirituelle qui en serait la cause. Bien sûr, tout ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Et les prédictions pour vous, ici on vous parle de nouvelles initiations, nouvel apprentissage et de solutions alternatives à trouver. Vierge. Alors pour vous les vierges, la liberté, magnifique, la liberté, c'est l'émotion dominante pour vous cette semaine, et la paix, quand même, c'est très très beau. Alors j'ai l'impression que la pleine lune aura eu un impact sur vous particulier, là les vierges, à mon avis. Donc un sentiment de paix, de liberté, cette semaine va vous dominer en fait votre énergie, tout simplement. Alors au niveau ici professionnel, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Peut-être que là, on est en train de vous leurrer vis-à-vis d'une situation future, pourquoi pas. Attention, méfiez-vous, il y a peut-être un abus de confiance ici qui, en plus, pourrait vous projeter vers un état un petit peu déprimé, quoi. Alors au niveau sentimental, alors ici pour les célibataires, on voit que vous manquez à quelqu'un, mais on me dit aussi ici qu'il va falloir attendre une période de presque 9 à 12 mois pour pouvoir avancer avec cette histoire, avec cette personne plutôt. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ici, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant et vous allez avoir vraiment, ici vous avez un grand attrait avec la personne avec laquelle vous êtes, il y a une grande attraction magnétique, mais on vous dit ici, aimez-vous d'abord et l'attraction sera d'autant plus forte et plus grande. Alors ici, au niveau prédictif, on dit qu'on essaie de vous séduire et il y a une personne aussi influente qui va être autour de vous cette semaine. Balance. Alors les balances pour vous, alors ici on voit de la culpabilité pour vous cette semaine, on voit que ça a un rapport avec des papiers, peut-être des paperasses, des papiers, peut-être des choses que vous retardez de faire depuis un moment, quelque chose au niveau d'un engagement aussi, peut-être que vous attendez des engagements mais vous ne les obtenez pas, il y a vraiment ici une forme d'autoflagellation mais qui n'est pas nécessaire, bien sûr, ça ne sert à rien du tout, au contraire ça vous fait baisser vos énergies et du coup être encore moins attractif. Donc là ici prenez les choses en main et vous allez voir que vous allez ça sera beaucoup plus positif pour vous comme résultat. Au niveau professionnel, ici, on vous parle de communication, d'échange, ici, de déplacement, de négociation vis-à-vis d'un nouveau départ, auquel vous aspirez vraiment. Donc ici, vous voyez, ça a peut-être un rapport justement avec cette culpabilité là. Peut-être que vous cherchez un emploi, que vous commencez à culpabiliser, mais ça, comme je vous le dis, plus vous allez vibrer cette énergie basse et moins vous allez attirer à vous la récompense. Donc ici, soyez positif, vibrez que vous avez déjà ce que vous voulez et vous allez voir que vous allez l'obtenir. Au niveau sentimental ici, pour les célibataires, alors, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez pense à la même chose que vous et que vous avez un lien d'âme entre vous. Pour les personnes qui sont célibataires, un lien d'âme, ça veut dire que vous êtes connecté au niveau de votre âme, que probablement vous êtes déjà connu auparavant dans une autre vie. Pour les personnes qui sont célibataires ici, on dit que du coup la lune de miel est probablement passée ici, mais on vous dit de travailler cependant sur votre couple et de laisser une chance à votre relation. Et puis le petit message prédictif pour vous ici, on vous dit que le bonheur vous tend les bras et qu'il y a un changement rapide, positif qui arrive vers vous cette semaine. Scorpion. Alors les scorpions, alors vous allez couper. Alors, vos cartes sont rouges, mais rouges, c'est bon, on est dans votre énergie de toute façon actuellement. Alors ici vraiment, on voit qu'il y a une colère, mais avec laquelle vous allez couper en fait. Ça va être net, vous allez vous séparer de cette colère. Donc là, c'est un message de libération finalement. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge. Ça va envoyer quoi cette semaine. Il y a vraiment une coupure avec une énorme colère, je le sens très fort là. Donc c'est top, c'est super. Donc là, au niveau professionnel, justement, on voit que là, vous allez revenir à du calme, à de la passivité, à écouter votre intuition. On vous parle de victoire et de réussite ici. Donc, peut-être que là, vous allez atteindre ici un stade au niveau professionnel qui va vous amener beaucoup de calme,
pourquoi pas ici réaliser un rêve professionnel, c'est tout à fait possible. En fait, ouais, on voit que vous coupez avec l'énergie de la colère, vous vous apaisez ici, hein, vous pacifiez. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous ici, les scorpions, au niveau professionnel. Alors au niveau sentimental ici, pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, soit vous faites une rencontre cette semaine particulière, ou alors vous avez quelqu'un dans vos pensées, on vous dit ici que la personne c'est votre âme sœur et que c'est un amour véritable. Donc si vous le ressentez au fond de vos tripes, allez-y, foncez. Alors pour les personnes qui sont en couple, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Et incroyable, on vous parle aussi ici d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc vraiment dans votre signe cette semaine, les scorpions, on vous parle de véritable amour. Soit il y a quelqu'un qui est autour de vous et qu'il va falloir observer de plus près, soit la personne que vous avez dans votre cœur, est probablement la bonne, hein, vraiment. Alors, le message prédictif, on vous parle d'une période cruciale pour vous cette semaine et on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. En plus, c'est l'as de cœur, donc peut-être une bonne nouvelle au niveau sentimental. Sagittaire. Alors les Sagittaires, ici vous sembliez, hein, vous êtes dans l'insécurité et probablement cette semaine vous allez réussir à mettre la lumière ici sur une insécurité. Alors soit vous allez avoir des révélations, hein, sur quelque chose qui vous insécurisait, ou soit ça y est, vous allez pouvoir lever le voile, passer à autre chose et vous rassurer vous-même, peut-être sortir d'une période un peu sombre et aller plus vers la lumière cette semaine, sortir de l'insécurité ici les Sagittaires. Au niveau professionnel, ici, on voit que vous allez passer un compromis probablement avec une femme ou une personne d'énergie féminine. Vous allez probablement ici essayer de négocier ou de concilier quelque chose, voire de signer un contrat. Moi, je vous dis attention, danger. Alors ici, regardez peut-être vous aussi dans les petites lignes. Observez bien. Ne vous engagez pas tout de suite dans la signature. Peut-être prenez un peu de recul avant de valider ce contrat. Au niveau ici des personnes, du domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on vous parle d'une rupture là qui vient d'arriver, qui est passée là. Vous êtes encore trop tourné vers cette histoire apparemment, vous êtes vraiment encore bloqué avec une rupture qui vient d'arriver ou qui est passée, mais il va falloir avancer, hein, justement ici les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, je sais pas, alors j'ai l'impression que vous avez des énergies très légères, vous offrez votre énergie de légèreté justement aux autres ici, on vous demande d'accepter le soutien de vos amis, alors peut-être que vous êtes dans une forme de déni, vous faites un peu la fête ou vous vous recroquevillez un peu sur vous, je ne sais pas, mais on regarde pas vraiment les choses en face là ici pour vous les Sagittaires qui sont en couple, j'ai l'impression. Le message prédictif pour vous, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement et encore une fois d'un ami de bon conseil, hein. Donc écoutez vos amis, hein, ils sont là pour vous aider et vous soutenir et prenez-les en compte, vraiment prenez-les en compte. Capricorne. Alors les Capricornes, alors ici vous avez le bonnet d'âne, c'est-à-dire vous avez un sentiment de honte cette semaine, et qu'il y a vraiment une honte là qui vous envahit et vous avez besoin de bénédiction, vous avez besoin que quelqu'un vous soulage peut-être de cette honte, vous avez peut-être besoin d'échanger, de parler, je ne sais pas. À vous de voir les Capricornes. Alors pour le domaine professionnel ici, c'est intéressant, dis donc. On a l'impression que là il y a quelque chose, alors ça va être très particulier, ça va pas être pour tout le monde, mais il y a de la transmission, de la passation de pouvoir, de connaissances ici, de dons, pourquoi pas, enfin de capacités. Alors pour certains ça va vraiment être pour le coup dans le milieu de l'ésotérisme, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et que quelqu'un attend de vous transmettre et ça va se faire cette semaine. Et puis écoutez, sinon on voit que là vous allez bénéficier tout simplement de votre expérience, de vos capacités professionnelles, de vos facilités et ça va être payant, reconnaissant dans votre vie professionnelle. Au niveau là du domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, on voit que vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous manquez de franchise peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors, manquez de franchise envers vous-même aussi peut-être, pourquoi pas.
Ouais, là il y a vraiment oui, on est sur la carte numéro 15. On se ment à soi-même ici, on est piqué par quelqu'un et on se ment à soi-même. On ne veut pas regarder la vérité en face. Et pour les personnes qui sont ici en couple, on vous parle d'âme sœur, et on vous dit que la personne, que votre partenaire est bien, c'est certainement la personne que vous cherchez depuis longtemps. Le message prédictif pour vous, les Capricornes, on vous parle de séduction, de flirt pour vous cette semaine et de rentrée d'argent. Verseau. Alors les Verseaux pour vous, on nous parle d'émerveillement, on nous parle de contrat, on nous parle de protection. Ici peut-être des engagements, pourquoi pas, avec une personne à laquelle vous tenez. En tout cas, vous êtes vraiment sous le coup de l'émerveillement, vous avez envie d'avancer, de vous engager. C'est très très beau, c'est très très positif pour vous. Au niveau professionnel, alors par contre au niveau professionnel, on nous parle plutôt de fatigue, de mal-être, d'incertitude, vraiment d'instabilité et d'épreuve ici. Voilà, alors on nous parle de la famille, donc peut-être que ici vous subissez quelque chose au niveau familial et que ça a un impact sur votre vie professionnelle, ou bien inversement, peut-être que du coup au niveau professionnel c'est difficile et que ça a un impact sur votre vie familiale. Au niveau du domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires, il dit ici, on voit un fuis-moi, je te suis, vous avez des doutes, vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne, mais je pense qu'on se pose un petit peu trop de questions justement. Et puis pour les personnes qui sont en couple, ici on vous parle de vous libérer, on vous dit que vous méritez d'être aimé, reprenez le contrôle de votre vie, on vous dit vraiment que vous êtes digne d'être aimé. Et puis alors en prédictif ici on vous parle d'idéalisme, peut-être que vous allez avoir, vous êtes vraiment, voici, je sens que c'est ça, l'idéalisme, l'émerveillement, voilà, on se projette vers l'avenir. Et puis on vous dit que vous faites preuve de sagesse également cette semaine, les Verseaux. Poisson. Alors pour vous les poissons, cette semaine, on vous parle de fierté. Vous revenez, je sais pas, il y a un retour et la fierté. Donc vous revenez tel un vainqueur ici sur le devant de la scène. Il y a quelque chose, vous retournez voir peut-être des personnes fières de vous. Il y a quelque chose de très positif ici et vous allez quelque part un peu vous encenser, c'est un petit peu ça. Et vous, apparemment, vous avez de quoi être fier de vous, il y a pas de souci. Donc, peu importe le domaine, peu importe de quoi on parle ici, il y a un retour fier. Pour le domaine professionnel, ici, on voit que vous allez avoir peut-être une trahison ici qui va... Ouais, il y a une trahison au niveau professionnel qui arrive vers vous. On vous dit cependant que vous allez vraiment pouvoir compter sur le soutien de votre famille, de vos racines, ou peut-être de personnes qui sont à vos côtés au niveau professionnel aussi depuis un certain temps. Vous ne serez pas seul pour vivre ces énergies-là. Au niveau sentimental pour les célibataires, ici on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait. L'ange de l'amour est à vos côtés. Et puis ici pour les personnes en couple, on vous parle d'engagement, de rester positif, d'avoir la pensée positive et la foi qui vous apportera l'engagement, l'amour avec votre partenaire. Alors au niveau prédictif, alors pour certains on va parler de triangle amoureux et on vous dit de ne pas céder à la panique pour certains d'autres d'entre vous. Et bien voilà, chers amis, le taroscope de Mimix arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai été ravie de pouvoir vous le délivrer cette semaine une fois de plus. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Et écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme tous les lundis, 11h30 et 15h30, sur notre belle antenne de Radioactive, le 101.9 FM ou le www.radio-active.com. Allez, à la semaine prochaine!